Bonjour, vous êtes dans le monde de Dayo et aujourd'hui, écoutez, on est au studio Question de son, QDS ou de préfélix, dites-le comme vous aimez, QDS, question de son, bon, peu importe. Je suis avec Bertrand Allo, mais aujourd'hui on va vous parler de la marque Head. Alors Head, je ne vais pas faire de bêtises, c'est facile, c'est écrit sur son t-shirt, H-E-D-D, ok, Head. On est donc dans ces super studios où on jouit pour le coup d'une belle acoustique et d'un lieu quand même qui est magnifique, on va pas se mentir. À l'occasion de cet événement, Bertrand est présent aujourd'hui avec la marque Head pour nous faire écouter certains modèles d'enceintes, des casques de la gamme. Et là, vous voyez quand même derrière qu'on a des enceintes qui tentent de faire la compétition avec des enceintes ATC. ATC, vous connaissez certainement, c'est quand même une super marque qui est très populaire et qui est très prestigieuse dans le monde de la musique. Et vous allez voir, en tout cas avec quelques explications de Bertrand, que elles n'ont absolument pas à rougir pour le coup face à de telles enceintes. Bertrand, merci d'être avec moi. Avec plaisir. Déjà, est-ce que tu peux me dire qui est Head? D'où ça vient Head déjà? Bien Ça veut sûr. dire quoi? Ou alors aide, si je vous l'explique, c'est un terme allemand, ça va pas super bien sonner. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est une marque qui a été fondée en 2015 en Allemagne, à Berlin, exactement. C'est jeune, 2015. Oui, Pour une oui, marque. c'est une marque qui est jeune, mais en fait, qui a une longue histoire finalement, puisque les prémices de tout ça, ça remonte aux années 90, avec une autre marque qu'on a bien connue dans le monde de l'audio, Adam Audio. Oui. Voilà, qui partage le même concepteur. Lorsque la marque a été revendue à Focusrite, je parle d'Adam Audio, Ed a été fondée pour continuer le travail de développement qui avait été arrêté chez Adam Audio. En Ah, c'est gros. suite à ce rachat que, c'est les entre guillemets, les cerveaux et les génies se sont séparés? Ouais, plus ou moins. Alors c'est un peu Mmh. plus complexe que ça. Il y avait velléité de vendre Adam Mmh. euh, pour des raisons financières, etc. Donc comme tu le sais, quand il faut vendre, il vaut mieux arrêter le R&D pour rendre la mariée plus belle Et faire un maximum de profit. et faire un maximum de profit. Donc voilà, le R&D s'est arrêté assez tôt Mmh. chez Adam. Klaus Heinz, donc le fondateur de Adam et de Ed, projetait donc de travailler sur des nouvelles enceintes, voulait améliorer en fait toutes les différentes technologies qu'il avait déjà développées. Mmh. La technologie la plus connue, c'est bien sûr l'AMT, pour Air Motion Transformer, c'est ce fameux tweeter à ruban. OK. Oh, donc c'est ça qui fait la spécificité Ouais, des enceintes Adam Audio notamment et Head? voilà, c'est ça. Ouais. Ça, c'est une des spécificités qu'il y avait chez Adam, qu'il y a toujours chez Ed. Alors excuse-moi, je vais t'interrompre. Ouais. On m'a dit, le guide de l'audio pour les nuls, Twitter à ruban, c'est quoi la différence entre les enceintes que tout le monde connaît? Alors, le tweeter à ruban, C'est un cours, hein? voilà. Alors, Voilà. le tweeter, Assis-toi, on en a pour 2 heures. non, on va essayer de faire vite. Le tweeter, en fait, un tweeter électrodynamique, c'est une petite enceinte, c'est un petit haut-parleur qui va pouvoir bouger très vite parce qu'il est censé reproduire des fréquences très aiguës. OK. Ok. Donc, une membrane de haut-parleur, on sait comment ça se déplace Mmh. d'avant en arrière. Et ça Voilà. fait bouger de l'air. Et ça fait bouger de l'air. Gros ventilateur, Et quoi. comme voilà. Le tweeter à ruban, c'est assez différent. En fait, c'est une feuille de métal pliée comme un accordéon, comme un Ouais. soufflet d'accordéon. Et quand le courant traverse cette feuille pliée, en fait, les plis se resserrent et ça éjecte l'air. OK. Ok. L'avantage de cette technologie, c'est qu'en fait, elle envoie de l'air beaucoup plus vite qu'un tweeter Mmh. classique. En fait, on part du principe qu'un tweeter AMT de base, c'est entre 1,5 et 2 fois plus rapide qu'un tweeter classique. OK, donc si c'est plus rapide, ça apporte quoi comme avantage? Et ben, ça envoie plus d'informations. Donc, une meilleure Donc, restitution, des fréquences aiguës notamment? c'est ça, des fréquences Oh. aiguës. Et puis en plus, comme on n'a pas la limite en fait physique d'un tout petit tweeter qui ne peut pas forcément reproduire certaines fréquences, Mmh. avec le tweeter à ruban, on a aussi une plage de fréquences qui est plus large. Mmh. Donc ça donne plus de liberté dans la conception de l'enceinte. Et Oh, ouais. dernière chose, alors juste pour finir sur les heads, où Oui. là on est dans la génération 2 de l'AMT, Mmh. là on est à 2,7 fois la vitesse d'un tweeter. OK. Voilà, on a encore amélioré la projection d'air, Mmh. le déplacement d'air, donc forcément beaucoup plus d'informations, des informations dans le haut du spectre, et aussi quand il y a plus d'informations, on arrive à mieux reproduire les informations qui sont parfois de faible niveau. Mmh. Donc en son, typiquement une queue de reverb, des sons comme ça qui se finissent à des niveaux très très faibles, on aura beaucoup plus de facilité à les reproduire avec un tweeter AMT qu'avec un tweeter classique. D'accord, OK. Si tu veux tout savoir, dans les heads, on a aussi d'autres technologies qui les différencient beaucoup des enceintes dont on parlait juste avant. On peut citer, alors, il y a quatre technologies dans les heads qui sont importantes. Donc l'AMT dont on vient de parler, Mmh. il y a le linéariseur, qui Ouais. est vraiment quelque chose de très très particulier. Le linéariseur, ça va nous permettre en fait de s'assurer que sur l'ensemble de la bande passante, l'enceinte est complètement en phase. Alors le linéariseur, c'est quoi? C'est une technologie comment? Active, c'est un circuit, c'est Ouais, quoi? c'est une technologie active. En fait, le Mmh. principe, c'est à la fabrication des enceintes Ouais. head, en fait, on mesure chaque élément. Alors On tu fait une mesures quoi? Avec un micro de mesure, Ouais, tu mets enfin, l'enceinte en condition et voilà, on tu fait une réponse impulsionnelle de ouais, chaque OK. élément. Mmh. Et ensuite, ces IR, donc les réponses impulsionnelles, Mmh. sont stockées dans le DSP de l'enceinte, Ouais. ce qui va permettre, grâce au petit système de calcul qu'il a en interne, de s'assurer que sur l'ensemble de la bande passante, Mmh. tout est en phase.
Ok. Et Voilà. donc chaque enceinte est mesurée et a Chaque, sa chaque propre élément, chaque élément élément. d'enceinte D'accord, ok. est mesuré. Hmm. C'est stocké après en DSP, c'est stocké aussi dans les serveurs de aide. Comme ça, si jamais il y a un problème et qu'on doit échanger un élément sur une enceinte, on est capable de retrouver les IR et Hmm. de remettre ça en place. Et concrètement, ça sert à quoi? Bah, concrètement, ça permet d'assurer qu'on a une phase absolument parfaite. C'est quelque chose qu'on recherche toujours dans les enceintes. Qu'est-ce qui Hmm. va faire la précision d'une enceinte, le fait qu'elle restitue très correctement toutes les fréquences et sans que l'écoute soit perturbée par les fréquences de coupure, parce que dès qu'on a 2 voix, 3 voix sur une enceinte, il y a forcément des filtres Ouais. pour couper les fréquences, envoyer certaines bandes de fréquences uniquement à certains Oui, éléments de ça, ouais. l'enceinte. Hmm. Là, grâce au linéariseur, on a quelque chose de, comme son nom l'indique, de beaucoup plus linéaire. Donc on va avoir une Oui, c'est ce qu'on reproduction. recherche de toute façon, c'est ça. C'est une réponse qui est plutôt. Voilà, c'est ce qui détermine le détail en fait de l'enceinte. La précision de l'enceinte, c'est le fait qu'elle soit fiable sur 100% de la bande passante. En fait, il y a beaucoup d'enceintes sur lesquelles, par exemple, le grave, on a tendance à le retarder. L'avantage, c'est que ça permet d'avoir un son avec beaucoup d'amplitude. On a des graves qui vont Et être beaucoup plus généreux. pourquoi le retard? Ah, c'est parce Pour que c'est rendre- pour flatter l'écoute, Ça flatte, ouais, principalement? ça flatte Ouais. l'écoute. Alors effectivement, c'est sympa, dès qu'on a des sons très graves, ils vont être bien présents, Hmm. etc. Mais par contre, pour être sûr qu'on les dose correctement, c'est pas du tout la même chose. Là, les aides, l'idée, c'est d'avoir vraiment des enceintes de travail précises. Donc, le fait d'être complètement linéaire et sans retard sur aucune Mhm. des fréquences de la bande passante de l'enceinte permet d'avoir cette précision tout à fait différente de ce qui se fait actuellement. Ok, donc là, ça fait deux technos. Ouais. Troisième techno, Ouais. c'est ce qu'on appelle la techno ouverte-fermée. Oui, ok. Voilà, on sait qu'il y a deux types d'enceintes en fait sur le marché généralement, soit les enceintes dites ouvertes, c'est-à-dire avec un évent, soit à l'avant, soit à Mhm. l'arrière, et puis les enceintes closes ou qu'on appelle aussi enceintes infinies. Donc là, il y a aucun évent et en fait tout se passe à l'intérieur de l'enceinte. Donc quoi, c'est l'enceinte générale qui vibre et qui dégage, entre guillemets. Non, 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 ouais, rien à voir. pas tellement. En fait, Hmm. il y a deux choses. Une enceinte close, donc, Hmm. ce qui est intéressant, c'est que ce qui va sortir de l'enceinte, c'est uniquement les parties mobiles, donc les Ouais. haut-parleurs Oui. qui vont le générer. Donc ça permet, on part du principe que généralement ce sont des enceintes qui vont être plus précises Hmm. et qui vont, notamment dans l'image stéréo, être là aussi nettement plus précises. Hmm. Pourquoi? Parce qu'en fait les évents c'est assez pratique. Les vents, l'intérêt c'est qu'il va permettre à l'enceinte, au haut-parleur d'avoir une meilleure excursion parce qu'on va pouvoir évacuer l'air. Hmm. Donc on va pouvoir générer parfois des choses avec beaucoup plus de basses, beaucoup plus d'infra, etc. Mais il ne faut pas oublier que les mouvements d'air qui sortent de l'enceinte, ça perturbe l'environnement. Ça va perturber C'est un peu l'écoute. comme le basse réflexe de mon caisson de basse dans ma voiture qui fait boum boum ou Voilà, c'est ça. C'est un, je peu- c'est un peu ça. Mais caricature, en fait, mais ce qu'il faut comprendre, c'est par exemple qu'on a un évent qui soit à l'arrière ou à l'avant, parce que même s'il est à l'arrière, il y a toujours une réverbération, enfin, ouais. une réflexion de l'air éjecté qui revient à l'avant de l'enceinte. Et Hmm. cet air qui est en mouvement, forcément, il perturbe ce qui vient directement de l'enceinte. Hmm. Ça, c'est le premier point. Parfois, ça va interagir plus avec la pièce, parce que Hmm. forcément, il y a le mouvement de l'enceinte qui joue, mais l'air éjecté intervient aussi Hmm. dans ce qui se passe au niveau de la pièce. Donc, on part souvent du principe qu'une enceinte close est mieux découplée de la pièce qu'une enceinte ouverte. Alors si je comprends bien, les enceintes de chez Ed, on peut les On ferme, fermer ou les ouvrir. voilà, elle fonctionne dans les deux modes. Ouais. On a ce qu'il faut pour fermer les vents de manière très efficace. Mais en Mécanique plus, avec un espèce de bouchon, quoi, c'est ça? voilà, c'est ça. D'accord. Hmm. Et puis à l'arrière, au niveau de l'électronique, on peut indiquer si l'enceinte fonctionne ouverte ou fermée. Comme ça permet d'adapter le Ah oui, DSP ok. et donc les amplis pour fonctionner correctement et optimiser en fait tout le fonctionnement de l'enceinte en fonction de son contexte de fonctionnement. D'accord, ok. Voilà. Et le quatrième? Et quatrième techno qui est vraiment pratique, qu'il n'y a pas sur toutes les enceintes, et c'est très pratique notamment quand on arrive sur les problématiques d'Atmos, etc., où il faut tirer des câbles dans tous les sens, c'est qu'elles sont équipées d'un système d'entrée numérique. Ouais. Alors, il y a d'autres enceintes qui sont équipées d'entrée numérique, mais là, l'autre élément important sur la Head, c'est que c'est une entrée numérique avec un très très bon convertisseur. C'est un convertisseur ESS, Hmm. donc la célèbre marque japonaise, Ok. qu'on trouve dans plein de produits assez haut de gamme. Ce qui permet vraiment, quand on fonctionne en AES, notamment en multicanal, c'est assez pratique, mais même aussi sur des systèmes stéréo, d'avoir vraiment une très très belle qualité de conversion. Ok, donc ouais. De toute façon, ouais, la clé, c'est aussi la conversion du Ouais. signal Voilà, du et comme, numérique. Ouais. voilà, comme je te disais tout à l'heure, on Ouais. fonctionne avec du DSP, donc forcément, même quand on rentre en analo, le signal va être converti à un moment ou à un autre dans Hmm. l'enceinte Oui. pour fonctionner avec le DSP. Et là, le fait de s'appuyer sur des convertisseurs très haut de gamme, Hmm. ça participe à la qualité de l'enceinte, bien évidemment. D'accord. Donc ça veut dire que globalement, dans la chaîne de traitement de ta station audio, l'idée, c'est de rester tout en numérique
et de faire transiter Ouais, jusqu'à exactement. l'enceinte C'est tout à pour fait éviter l'idée. les conversions. Voilà. Et... Et D'accord. puis après, ne pas oublier que quand on est sur de l'immersif, etc., quand on est en AES, il faut savoir que dans un câble AES, on passe 2 canaux, Oui. donc ça fait 2 fois moins de câbles à tirer. À quel marché ça se dessine principalement, Ed? Parce qu'aujourd'hui, donc 2015, c'est quand même une marque qui est jeune. Il y a Ouais. quand même des mastodons, on peut les citer. Bon, ATC, Barefoot, c'est ça. Mhm. Bon, Genelec, Neumann aussi, qui voilà. Aujourd'hui, c'est comment le positionnement? C'est quoi l'essor de la marque et quelle est sa pénétration par rapport à quand même des marques qui sont déjà bien présentes sur les studios et chez les, on va pas dire audiophiles, mais vraiment, c'est quoi la population visée avec cette marque-là? Bah, en fait, c'est un peu tout le monde. Hmm, L'avantage, c'est qu'avec le fait d'avoir ces 2 technos ouverts, fermés déjà, hmm, faut savoir que, les enceintes fermées, c'est quelque chose qui est très apprécié dans le monde de la musique classique ou des musiques très acoustiques, par exemple. Pour Ed, par exemple, le hmm. gros avantage, c'est qu'on va pouvoir s'intéresser, aussi bien, au monde de la musique classique, à la musi tout ce qui est acoustique, jazz et cetera, où souvent on travaille avec des ingénieurs du son qui vont être assez pointus, sur la restitution des éléments Ouais. acoustiques. Et la richesse de la source La aussi, richesse de la finalement. source, et D'accord, cetera. ok. Donc là, on est tout à fait à même d'amener des super réponses. Mhm. Et puis en même temps, à contrario, sur des ingé sons ou des producteurs qui vont être sur des musiques plus électroniques, bah, on peut travailler avec le mode ouvert, donc avoir une grosse dynamique, Hmm. éventuellement même couper le linéariseur. On l'a testé pendant les écoutes cet Hmm. après-midi, C'est vrai, et c'est ouais. pour retrouver un comportement d'une enceinte plus classique, j'ai Hmm. envie de dire. Donc enlever le linéariseur, laisser les enceintes ouvertes. Le gros avantage, encore une fois, hein, avec tous les réglages qui sont disponibles, c'est qu'on peut s'adresser à énormément d'utilisateurs, de styles, d'esthétiques très différentes. Ok. Et la dernière chose qui est vraiment important pour moi, c'est aussi tout ce qui touche, on en parlait juste avant, à l'immersif, Ouais. au surround, etc. Où là, effectivement, quand on est dans des pièces qui ne sont pas forcément plus grandes qu'avant, mais dans lesquelles on va mettre 7, 8, 10, 12, 14, 16 enceintes, Mhm. forcément, ça crée énormément de perturbations d'un point de vue audio, d'un point de vue sonore, d'un point de Phase. vue acoustique. Hmm. Et quand on a la chance avec Léa d'avoir une source, donc là, quand l'enceinte est dans une pièce, ça devient Hmm. une source fiable, etc. Bah, finalement, une source complètement en phase va générer beaucoup moins de problèmes dans une pièce, Mhm. surtout si on a beaucoup. C'est vrai, quand on a Ouais, 11 enceintes. Déjà, deux stéréos, c'était galère. Mais alors, Voilà, putain, c'est ça. Mais 11. quand on doit en mettre 11 dans une seule et même pièce, si les 11 envoient quelque chose de vraiment précis, en phase, etc., au final, quand on fait des mesures, on a quand même quelque chose qui est beaucoup plus facile et rapide à travailler. D'accord. Ok, je vois. Ok, donc le cible studio de musique, Ouais. ingé son. Écoute, est-ce que un particulier pour acheter Oui, ces bien sûr, enceintes-là bien sûr. aussi On a et... des particuliers Ouais. qui aiment. Il y a une tendance, de toute manière, dans la hi-fi ces dernières années où les particuliers Hmm. fans de hi-fi aiment bien aller découvrir, aller utiliser les produits pro. Oui, parce qu'au final, j'ai l'impression que c'est quand même un peu moins cher que les marques hi-fi pour des qualités qui sont somme toute. Allez, ok, on n'a pas le truc plaqué à cajou ou gold qui est pas beau là, mais on a par contre Les le goûts, les rendu audio couleurs. qui sort, quoi. C'est ça, voilà. Après, ça n'engage que moi ce que je dis, hein. Si tu as des enceintes comme ça, ce n'est pas grave, ne te vexe pas. Mais si tu veux faire des économies en ce moment, c'est un petit peu d'actualité, sans gréver la qualité. Ok, Ouais, d'accord. donc effectivement, ça a marché. Il faut savoir aussi que chez Ed, on a un autre modèle qui s'appelle la Tower, qui est vraiment une grande enceinte qui a été designée en partie pour le mastering, donc des écoutes vraiment très critiques, mais également qui est très appréciée dans le monde de l'hi-fi. Donc on Hmm. a aussi D'accord, ok. des choses D'accord. dans- de ce niveau-là. Qu'est-ce que pourrais rajouter si tu voulais convaincre des gens de venir, voilà, Ed, voilà, soyez curieux, ou qu'est-ce qui différencierait entre guillemets Ed de ses concurrents? Bah, je pense qu'on a fait un petit peu le tour là de toutes les différences. En fait, Alors, à part les 4 technos, on va dire. ouais, mais justement, le fait d'assembler, d'avoir une enceinte qui est correctement positionnée en termes de tarifs, Ouais. qui embarque toutes ces technos. Alors, donne-moi un exemple, tiens, les enceintes qu'on a là, c'est quoi le Voilà, on positionnement? est un peu en dessous de la barre des 3 000 euros TTC pièce. Ouais, ok. Voilà. Donc on est pour de l'enceinte plutôt haut de gamme, qui va être de l'enceinte de Hmm. moyenne proximité, courte ou moyenne proximité. On est dans des tarifs qui sont plutôt serrés par rapport à ce qui se fait Ouais. par ailleurs. Ouais, ouais, c'est vrai, parce que c'est Voilà. bien positionné par rapport à la concurrence, on va pas Ouais. se mentir. Ouais. Hmm. Et à ce tarif-là, c'est fabriqué en Europe, fabriqué à Ouais, Berlin. c'est vrai. C'est garanti 5 ans. Ok, très bien. Et encore une fois, il y a toutes les technos, tout le travail de recherche qu'il y a derrière qui souvent fait la différence. Ok. Bon, cool. Mais écoute, je crois que tu m'as convaincu, hein. Fais-moi devis parce que je vais te passer une commande ce soir. Pas de problème. Ah, on n'a pas parlé d'un truc quand même. Ouais. Il y a aussi un casque. Alors, tout à fait. Et ouais. Allez, on y va. Ouais. Le casque, on est parti pour 10 minutes encore, hein. Je déconne. Le casque. Le casque, oui. Alors chez Ed, il y a un casque,
Il y a un deuxième modèle de casque, même Ah, pas tout à fait deuxième. récent, hein. Pour Le être tout- 2, le voilà. retour, il n'est pas content. C'est le... c'est le- Désolé. On n'a pas encore attaqué l'apéro, mais ça va venir. Donc, ouais, voilà, donc, il y a quelques années, Ed avait sorti un premier casque, Mhm. le Headphone. Avec la même techno de ruban. Alors voilà, c'est ça qui fait la particularité, c'est Mm. que c'est un casque qui est doté d'un AMT aussi, c'est-à-dire la techno qui est utilisée sur les tweeters, mais cette fois-ci, un AMT qui est pleine bande Ouais. et qui va être utilisé un dans chaque oreillette pour reproduire la bande passante habituelle grâce à la techno. Donc, on en a parlé tout à l'heure, la techno AMT, l'avantage, c'est qu'elle permet d'envoyer plus d'infos, c'est plus rapide qu'un système électrodynamique. Donc, on va retrouver ces éléments-là sur un casque. Et un casque, tu as l'habitude, on l'a sur la tête, on l'approche des oreilles. C'est toujours un élément qui va permettre de se concentrer sur des détails. Là, quand on a un casque qui est capable de reproduire 2,5, 2,7 fois plus d'informations qu'un système électrodynamique classique, forcément, ça prend tout son sens. Okay. quelque Mais moi, à part. mon âge, avec ma perte auditive que j'ai liée à l'âge, Ouais, notamment, ça marche. ouais. Bah, ça compense. Hein, Ok, c'est bon, j'en veux 2 paires, s'il vous plaît. Et alors, le modèle 2, qu'est-ce qu'il a de. Bah, le modèle 2, en fait, il a C'est- fallu améliorer le modèle 1. Vas-y, il remplace, c'est une Ouais, évolution, ouais, c'est d'accord, une il n'existe évolution. plus, d'accord. C'est une évolution parce que le premier modèle, alors on était les premiers à intégrer cet AMT, hein, c'est quand même un gros ruban, en fait, il y en a un dans chaque casque, ça pèse. Donc il avait fallu concevoir un premier casque donc, qui était assez imposant, et puis certains utilisateurs, notamment dans le monde de l'hi-fi, lui reprochaient d'être un petit peu lourd. Donc là, il y a eu un gros travail de fait sur le modèle 2 pour l'alléger Ouais, ok. considérablement et arriver dans le poids moyen convenu généralement pour un bon casque, Ok. que ce soit hi-fi ou pro. Professionnel. Donc c'était autour des 500 grammes. Ok. Donc voilà, le gros du travail, ça a été de le ramener dans cette fourchette des 500 grammes. Donc on a travaillé avec des nouveaux composants pour l'alléger. On a amélioré au passage l'AMT parce qu'il y avait encore des choses qui pouvaient être améliorées. Puis notamment, il faut savoir que le composant qui est utilisé, donc c'est-à-dire la feuille de métal, on va dire, pour faire très simple, qui est utilisée pour faire ce fameux ruban, en fait, c'est développé en partenariat avec une célèbre boîte de chimie allemande qui s'appelle 3M. Oui. Voilà, et eux aussi, ils font continuellement des travaux de recherche de leur côté. Je connais pour les post-it, je crois. Donc Ouais, c'est pas... voilà. Alors, c'est pas du tout. On travaille pas avec le même département. c'est ça. Le mec qui a inventé ça, ceci dit, il est riche. Non, je crois même pas. Il y aura une histoire à faire sur le post-it, mais je crois que le mec qui l'a inventé, il n'a pas gagné d'argent en fait. Une fois de plus. Bref, pardon, excuse-moi. Donc ouais, voilà, les matériaux développés par 3M notamment évoluent. Donc ça permet à Ed d'aller encore plus loin dans la fabrication, dans les performances en fait de l'AMT dans sa version casque. On l'a allégé. Et puis surtout, il y a un autre élément qui est important, c'est tout le système qui se trouve au niveau de la tête, ce qu'on appelle le headband, parce que c'est un brevet même qui est en cours de dépôt, avec tout ce système d'arceaux et de petites courroies là, qui permet vraiment d'adapter le casque à la forme de la tête de l'auditeur, et puis surtout de donner cette sensation de légèreté au casque. Ok. Voilà, parce que Presque de l'oublier alors. Ouais, c'est ça. Ok. Et donc, Et c'est un casque ouvert aussi, celui-là, c'est alors ça, c'est un casque ouvert, forcément, vu la technologie, on ne pouvait pas faire autrement. Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça change d'avoir un casque ouvert ou fermé finalement? C'est pour le confort d'utilisateur, pour être isolé de l'extérieur, ou vraiment au niveau de l'acoustique, ça change quelque chose vraiment Les deux, il y a les deux. En fait, aujourd'hui, par exemple, dans le cadre du studio, pour les musiciens qui enregistrent, etc., on met des casques fermés parce que si on entend le son sortir, forcément, il va être repris par les micros. Oui, c'est vrai. Voilà, Okay. donc, pour la prise de son, ok. Ouais, pour la prise de son, les musiciens sont toujours avec des casques fermés. En mix, c'est différent. Alors, c'est vrai qu'il y a des ingé sons qui, pour des raisons pratiques, utilisent des casques fermés parce que quand tu es chez toi, pour pas embêter femme et enfants, pour pas embêter un voisin dans le train, ou j'en sais rien, c'est mieux de travailler avec des casques fermés, ça évite de perturber l'entourage. En revanche, les casques qui ont souvent les meilleures performances, ce sont les casques ouverts. Ok. Mais malheureusement, comme le nom l'indique, un casque ouvert, ça veut dire que le système, on l'entend des deux côtés. Il y a ce qui est envoyé vers l'oreille, mais l'extérieur est ouvert et on entend quasiment la même chose à l'extérieur. Donc ça permet d'avoir de meilleures performances parce qu'il n'y a pas du tout d'effet de compression dans le casque, mais c'est beaucoup moins discret et ça s'entend. Donc il faut utiliser correctement un casque ouvert, ça nécessite d'être quand même dans un environnement qui le permet. Ok, d'accord. Bon, je vous montrerai des images de ce petit casque qu'on a en démonstration dans les studios QDS. Le prix? 2000.
2000. Un peu, TTC? on est juste en dessous de la barre des 2000 euros TTC public. Ok. Alors j'ai fait des vidéos, vous verrez sur la chaîne, cherchez un peu dans l'historique. Euh, N'achetez pas vos casques sur des plateformes de commerce en ligne et allez plutôt voir des revendeurs officiels et allez surtout tester les casques parce que franchement c'est comme choisir une paire d'enceintes ou acheter une guitare. Je ne saurais trop, je ne sais pas si tu partages ce point de vue à un Si, moment si, bien donné, sûr. de bosser avec des gens qui connaissent et puis surtout de vous faire votre propre avis. Ouais, il faut Et tester, ouais, bien sûr. sinon vous risquez d'être déçu, puis à 2000 euros le casque, bon, je pense pas que vous serez déçu à ce prix-là. Non? J'espère. J'espère en tout cas, mais sinon, ok. Bah écoutez, merci Bertrand pour cette Avec grand plaisir. présentation. En tout cas, voilà, j'espère que, en tout cas, moi je trouve ça passionnant. Alors on est un petit peu rentré dans la technique. L'idée, vous le savez, j'essaie toujours de vulgariser, mais je trouve que Bertrand était assez clair quand même sur les différents types de technologies. Donc voilà, super gamme d'enceintes. Vous allez voir que vous pouvez retrouver sur le site officiel de la marque, bien évidemment, en démonstration chez les revendeurs agréés, bien évidemment que vous connaissez. Et bien, écoutez, nous, on va continuer, on va remettre quelques morceaux parce que franchement, on en est pris plein les oreilles tout à l'heure et on les a comparés avec les ATC qui sont derrière. Je vous dirai pas que je ne savais pas quelle enceinte diffusait du son, mais franchement, la petitesse de cette enceinte par rapport à la grandeur des autres, ouais, elles font presque match égal. Mais ce n'est que mon point de vue, ça engage que moi. Voilà, je ne veux pas me fâcher avec ATC aussi. Je n'ai pas d'action chez Ed, je vous rassure, mais bon, voilà, je suis honnête et clair là-dessus. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo sur d'autres sujets. Et si, la prochaine vidéo sur le Head, justement, on vous montrera prochainement un studio Dolby Atmos qu'on a équipé chez Grégory. Et vous allez avoir ça prochainement. C'est le premier studio Dolby Atmos français avec la marque Head. Et je vous présente ça dans une prochaine vidéo dans le monde de Dayo.